À l'occasion de la 3e conférence européenne sur l'avion plus électrique qui se tient à Toulouse, les industriels du secteur ont présenté leurs dernières avancées en la matière. Et premier constat, un avion de ligne tout électrique n'est pas pour demain. Il reste encore de nombreux défis. À mon avis, il faudra une centaine d'années avant de voir des batteries remplacer le kérosène comme principale source d'énergie. À titre indicatif, 1 kg de kérosène représente aujourd'hui l'équivalent énergétique de 50 kg de lithium-ion. De leur côté, Safran, Honeywell et Airbus travaillent sur le taxillage vert. Ce système électrique, placé sur le train principal, permet à un avion de se déplacer au sol sans avoir à utiliser ses moteurs et donc du carburant, une option qui devrait arriver sur le marché des monocouloirs très prochainement. Les compagnies aériennes sont extrêmement demandeuses de ce système-là. Donc nous sommes en train de finaliser la définition technique pour une introduction, peut-être 3-4 ans. Le nouveau programme de recherche aéronautique européen Clean Sky 2, qui dispose d'un budget de 4 milliards d'euros, va aussi mener des recherches sur de nouvelles technologies, jusque-là inutilisées dans l'aviation. Il y a aussi des perspectives pour l'utilisation des piles à combustible dans les avions, pour l'énergie de bord. Et il existe une autre initiative parallèle à la nôtre, pile à combustible et hydrogène, avec laquelle Clean Sky dialogue de façon à envisager justement comment utiliser dans l'avenir des piles à combustible à bord des avions. Aujourd'hui, dans l'aviation civile, on le voit notamment avec le 787 de Boeing, de nombreux systèmes hydrauliques ou pneumatiques sont passés à l'électrique. Principaux avantages, un gain de masse et de coûts, notamment de maintenance, une tendance qui devrait s'accentuer encore dans les prochaines décennies et qui permettra aux avions commerciaux d'être toujours plus électriques, même s'ils ne devraient jamais l'être complètement.